Aujourd'hui, dans cette capsule activation, nous allons parler d'un mot que j'aime énormément, le mot équipe. J'ai accompagné de nombreuses structures où moi-même, en tant que chef de projet, j'ai coordonné plusieurs équipes, même des projets d'envergure où il y avait plusieurs équipes à coordonner ensemble, etc. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Potiez-Reynard, je suis consultante en communication et entrepreneuriat en France métropolitaine et aux Antilles et j'interviens depuis plusieurs années auprès d'institutions, de structures et également pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Je les aide, je vous aide à qualifier votre communication, à structurer votre projet afin de passer un niveau et d'être mieux compris de vos publics. Si vous êtes responsable d'une équipe, si vous avez plusieurs personnes qui travaillent avec vous, si dans votre association, votre structure, votre institution, vous gérez plusieurs associations, plusieurs pôles, plusieurs commissions, autour de vous, il y a des équipes. Et souvent, le challenge, quand on a des équipes, c'est l'efficacité et la dynamique d'équipe. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « seul on va vite, mais ensemble on va loin ». C'est un adage qui parle de lui-même. Seul, je peux effectivement aller vite et aller au bout de mes projets si j'ai une certaine discipline, une certaine rigueur et des objectifs bien déterminés que j'arrive à accomplir. Mais ensemble, en tant qu'équipe, alors on peut aller loin. Peut-être moins vite, certes, mais il y a une synergie, si on se donne la peine de la créer, pour aller vers l'objectif ensemble et remporter la victoire ensemble. Il ne s'agit pas de la victoire d'une personne, mais il s'agit d'une victoire commune car nous travaillons ensemble de concert pour une cause plus grande que nous. Comment dynamiser son équipe, comment la redynamiser ou même en tant que porteur de projet ou entrepreneur, comment créer mon équipe. Déjà, ce que j'aimerais souligner concernant l'équipe, mais nous aurons l'occasion de parler de cela dans une autre capsule, c'est la vision. Je vais rallier du monde autour de moi à cause d'une vision, non pas pour mon intérêt, non pas pour mon profit personnel, non pas même pour mon projet, mon association, mais parce qu'il y a un véritable enjeu par rapport à l'activité même de la structure que j'ai et il y a une vision. Et vous gagnez des gens grâce à une vision claire. Après la vision, ce qui est important est la compétence. C'est sympa que je m'entoure de gens que j'aime bien. Et moi, la première, j'aime bien être avec des gens que j'aime bien. Et d'ailleurs, il faut une certaine alchimie, une certaine longueur d'onde. Bien évidemment, je ne le remets pas en cause. Mais il est important aussi, dès le départ, de définir le pourquoi du comment. Nous nous mettons ensemble à cause d'une vision et parce que nous avons telle ou telle compétence complémentaire. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et sur cet accord, nous allons travailler ensemble pour une cause commune. Si c'est un club d'amis, autant aller prendre un café ensemble plutôt que de faire équipe. Il ne s'agit pas là d'une équipe. Donc, la définition des compétences qui va se traduire après en certains cahiers des charges est fondamentale. Il est important de cadrer les réunions, de donner un ordre du jour, de donner un compte-rendu si possible, de donner une horaire où l'on s'engage de telle heure à telle heure. Tous ces points sont importants. Pourquoi? Eh bien parce qu'en le faisant, je respecte ton emploi du temps et tu respectes mon emploi du temps. Je respecte ton temps qui est précieux, que tu donnes et que je donne pour une cause commune. Dans le même ordre d'idées, la notion d'engagement est très importante. À partir du moment où nous sommes une équipe et où nous avons des tâches
que nous nous répartissons, eh bien le fait de respecter les délais, de respecter l'engagement que j'ai va pouvoir permettre que le projet avance et que d'autres à leur tour puissent travailler. J'ai coordonné de nombreuses équipes pour des festivals, des événements. Encore aujourd'hui, je suis responsable d'une association internationale pour les porteurs de projets et les entrepreneurs chrétiens qui s'appelle Impulsion, où je supervise plusieurs équipes qui travaillent de concert et en interaction ensemble. Et il y a une dynamique et il y a une reconnaissance quand on respecte les délais parce que la personne se sent honorée dans ce qu'elle a fait. Et je vous encourage en tant que responsable d'œuvre, en tant que responsable de business, d'équipe quelle qu'elle soit, célébrez vos équipes, encouragez-les. Il est important de reconnaître le travail de l'autre. Ça stimule, ça encourage, ça valorise et ça permet d'être efficace et d'aller de l'avant. J'aimerais apporter une petite précision pour ceux qui commencent un projet ou qui réalisent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire les choses seuls et qui du coup se posent la question d'une équipe. Eh bien, j'aimerais t'encourager à te poser, à faire l'inventaire de ce que tu sais très bien faire et des compétences qui te manquent et de voir de quelle façon tu as besoin de t'entourer. Et grâce à cela, tu vas avoir vraiment, peut-être que tu vas avoir besoin d'une compétence technique que tu n'as pas par exemple, ou d'un conseil extérieur. Ou peut-être aussi, et c'est une façon de développer une équipe, pourquoi pas certains points que tu sais que tu peux déléguer. Parce qu'à un moment donné, si tu veux réussir dans ton activité, si tu veux réussir dans ton business, tu ne pourras pas réussir tout seul. Il va falloir que l'équipe s'agrandisse. Alors bien sûr, il y a des phases de développement. Et tout ça, on peut en parler aussi en accompagnement. Si tu veux développer ta structure et l'élargir et développer des équipes, n'hésite pas à me contacter. Tu peux retrouver mes coordonnées, réseaux sociaux, adresse email dans la description. Alors, on s'abonne en haut, on voit la description en bas et on se retrouve, j'espère, très bientôt.